Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une vidéo qui sera un petit peu spéciale parce que j'ai une annonce à vous faire. Alors aujourd'hui je l'enregistre le 15 mars et elle sortira le 16 mars, donc samedi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai déposé le nom de domaine du Monde des Langues un 15 mars et j'ai créé mon premier article. J'ai écrit le premier article introductif sur le Monde des Langues le 16 mars 2014. Donc ça fait en tout 5 ans que le site existe, donc une demi-décennie passée à vous conseiller dans votre apprentissage des langues. C'était parti à la base vraiment d'un hobby comme ça que je faisais vraiment en dehors de... Enfin, que je faisais en plus de mon travail, de mes loisirs, parce que j'avais envie de me remettre aux langues, parce que à l'époque, je passais beaucoup de temps à utiliser l'anglais dans mon travail, mais les autres langues que j'avais apprises auparavant ou essayé d'apprendre auparavant, je les avais pas mal délaissées. Donc c'était dans un premier temps une motivation pour moi, ensuite une envie de partager à la fois ma passion pour les langues, les cultures étrangères et tout ce que j'apprenais sur l'apprentissage efficace des langues. Et voilà, maintenant on en est 5 ans plus tard, avec un site avec des centaines d'articles, avec plusieurs centaines de vidéos. On est plus de 16 000 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Voilà, donc je suis super content vraiment de faire cet anniversaire avec vous parce que c'est vous qui me faites qui faites vivre cette passion, c'est vous qui, en étant au rendez-vous quand je fais des vidéos et des articles, c'est vous qui faites vivre tout ça et je suis ravi de pouvoir vous accompagner encore pour 5 ans et plus, j'espère, dans votre propre projet d'apprentissage des langues. Alors voilà, vu que c'est un anniversaire, je vais faire une petite surprise à la fin. Donc ce sera j'en parlerai donc à la fin de la vidéo, et donc restez branchés jusque là. Et voilà, en tout cas si jamais vous étiez là dès les débuts de la chaîne, voire les débuts du blog, soyons fous, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, à dire dans les commentaires depuis quand vous me suivez. Et voilà, ça me fera très plaisir d'entendre ça. Voilà, bon. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vais revenir sur une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment apprendre rapidement une langue étrangère. Je vois que c'est une question qu'on me demande, qu'on me pose, et c'est aussi quelque chose que je vois dans les recherches qui amènent sur ma chaîne, mon blog, etc. Et il était temps d'y répondre et d'y apporter une réponse, on va dire, intelligente, parce que on peut voir sur ma chaîne une tension entre deux discours qui sont un peu opposés en apparence. Alors le premier, ça va être qu'on veut apprendre une langue vite, on veut apprendre une langue le plus rapidement possible, et c'est bien normal. Ensuite, le deuxième discours que je tiens, c'est un discours qui, selon moi, est un discours de réalisme, un discours de sincérité sur la durée d'apprentissage. Alors, dans un premier temps, oui, on veut apprendre vite, c'est évident, on veut apprendre une langue parce qu'on n'est pas intéressé en soi par la pédagogie, l'apprentissage ou même les outils, de base on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est pouvoir parler vite. C'est parce qu'on est intéressé par un pays, on est intéressé par une culture et on a envie le plus vite possible de pouvoir se lancer dedans, de pouvoir aller dans le pays, de pouvoir demander son chemin, de pouvoir commander un café, draguer la serveuse, enfin j'en sais rien, j'invente. Mais bref, être capable de comprendre ce qui se passe dans ce pays, comprendre la culture, c'est-à-dire pouvoir lire des livres, regarder des films, etc. Bref, on n'a pas envie de perdre son temps à apprendre, on n'a pas envie de perdre son temps sur la pédagogie, on veut pouvoir parler rapidement, si possible couramment aussi. Et ensuite, l'autre discours que je tiens, c'est que même si on veut aller vite, ça prend du temps. Parce qu'on est quand même dans une époque, je le dis sans arrêt, où on est bombardé de promesses d'apprendre très vite une langue. Parce que évidemment, les entreprises sont pas bêtes, elles savent que les gens veulent apprendre vite une langue, parce que comme vous, moi aussi j'ai envie d'apprendre plus vite, donc essayent de répondre à la demande. Sauf que on arrive à des extrêmes qui selon moi deviennent complètement ridicules, comme j'ai vu il y a pas longtemps une pub qui disait que cette linguiste vous explique comment les francophones peuvent apprendre une langue en 3 semaines. Et là juste il y a une demi-heure sur Facebook, je vois une grande entreprise dont je tairai le nom qui disait les francophones peuvent apprendre une langue en 3 semaines grâce à cette appli. Et évidemment dans les commentaires les gens ne sont pas dupes, disent parler une langue, si on veut dire parler couramment, vous vous foutez un peu de nous. Et là les gens disaient non mais en fait c'est parce qu'on peut avoir des bases en 3 semaines et il faut plus de temps pour atteindre le niveau B1. Donc oui voilà, évidemment à chaque fois les gens qui font ce genre de promesses sont pas forcément de mauvaise foi, sont pas forcément des bonimenteurs.
Mais à chaque fois, ils vont devoir nuancer parce que finalement, ils ont fait des promesses qui sont pas tenables et ils vont devoir dire bon, oui, d'accord, on a dit ça, mais c'est parce qu'en 3 semaines, vous pourrez commander un café. Bah non, voilà, si on dit parler une langue, c'est parler couramment, ça prend un peu plus de 3 semaines. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a deux discours. D'un côté, parler vite, et j'ai vraiment envie de vous aider à apprendre plus rapidement une langue, à atteindre plus rapidement un niveau qui vous permette de vous faire plaisir, de vous éclater avec cette langue dans le pays. Et de l'autre, le discours que j'ai, c'est bah voilà, il faut du temps au temps. On peut pas parler couramment une langue en 3 mois. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et on pourrait dire que ces deux discours sont pas compatibles. Et on pourrait se dire oui bon voilà, mais tu nous dis qu'on peut apprendre rapidement, tu nous dis que ça prend du temps. Bon, qu'est-ce que tu veux dire réellement? C'est pour ça que je voulais préciser dans cette vidéo ce que vous pouvez faire pour parler une langue rapidement. Quels sont les points sur lesquels vous pouvez réellement agir pour aller plus vite? Quels sont les leviers que vous pouvez actionner? Et pour moi, j'en vois 3 principaux qui peuvent être décomposés, mais bon, c'est ça. Je peux vraiment les regrouper en 3 catégories. Alors, le premier levier sur lequel vous pouvez jouer, c'est la régularité. Les gens qui vous disent qu'on peut apprendre une langue ultra rapidement en 5 minutes par jour en 3 semaines, ce sont des gens qui vous présentent une vision faussée des langues comme étant un sprint, une course de vitesse. Donc en fait, apprendre une langue, c'est comme plein d'activités d'apprentissage, je dirais même toutes les activités d'apprentissage, c'est une course de fond, c'est un marathon. Il faut courir, oui, mais il faut courir un peu lentement parce que ça se fait sur la durée. Il faut voir loin, il faut avoir vraiment une longue vue et pas juste regarder en bas à ses pieds. Il y a une formule latine que j'aime beaucoup qui est festina lente. Festina lente, ça veut dire hâte-toi lentement. Et j'adore ça parce que finalement, c'est toute l'idée un peu contradictoire qu'on peut avoir dans ce que moi je mets en avant, c'est-à-dire apprendre une langue relativement rapidement, mais quand même savoir prendre le temps, parce qu'il faut laisser du temps au temps. Parce que le cerveau, il apprend par récurrence. Il apprend pas comme ça en emmagasinant des informations, les branchant sur un port USB et en chargeant tout ça. Non, ça marche pas. Le cerveau, il apprend comme ça par répétition. Et donc, c'est pour ça que ce qui permet réellement de progresser, c'est en réalité de faire ça sur la lenteur et d'en faire un peu tous les jours. Voilà, c'est pour ça que les gens qui généralement apprennent une langue de manière assez classique, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école ou alors qu'ils font des cours du soir, ils vont 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas suffisant. L'idéal, c'est vraiment si on peut, enfin si vous pouvez, c'est d'en faire tous les jours. Tous les jours un peu, et encore une fois, pas beaucoup. Il ne faut pas se bourrer le crâne avec des connaissances. Mais comme ça, mis bout à bout, ça représente énormément de temps. Parce que par exemple, si vous apprenez pendant, je sais pas, 1 heure par jour, pensez qu'au bout d'un an, c'est quand même 350 heures de travail. Et si vous les avez faites de manière efficace, 350 heures de travail, c'est quand même une opportunité conséquente pour apprendre une langue, n'est-ce pas? Donc avec ça, vous allez pouvoir, si vous acceptez de retrouver un peu cette espèce de temps long, cette lenteur et surtout cette régularité, vous allez pouvoir faire énormément de progrès. Même si ça vous semble pas sexy, si ça vous semble pas très rapide, si je vous dis il vaut mieux en faire un peu tous les jours, ça prendra un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, vous aurez des connaissances réelles, c'est vraiment ça. Parce que aussi, si vous multipliez le nombre de fois où vous êtes en contact avec la langue, donc si vous en faites par exemple 1 fois tous les jours plutôt qu'1 fois par semaine, mathématiquement, vous allez multiplier le nombre de fois où votre cerveau va travailler avec la langue. Là, pour le moment, c'est une évidence totale. Vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre. Mais autant la théorie, elle est facile à comprendre, plus on voit une langue, plus on a d'occasion de la travailler, plus on a d'occasion de devenir meilleur. Ça va, la théorie. Mais la pratique est beaucoup plus compliquée parce que par exemple, moi j'ai eu longtemps des gros problèmes de procrastination, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me motiver, j'arrivais pas à me mettre sur une langue et j'en faisais 1 ou 2 fois par semaine et c'était pas suffisant. Et beaucoup de gens ont ce problème, je le sais. Et d'ailleurs, une des demandes qu'on me fait le plus souvent, c'est même pas sur des demandes très précises sur la langue, c'est plutôt est-ce que tu pourrais m'aider à faire un emploi du temps, une routine efficace pour apprendre une langue? Parce que beaucoup de gens sont perdus et n'arrivent pas chaque jour à avancer. Et c'est pour ça que c'est super important et c'est comme ça qu'on tient aussi sur la durée. Et de toute façon, si vous regardez les autres activités, c'est pareil. Par exemple, si vous avez fait du sport, j'en sais rien, je sais pas, du tennis, vous allez progresser plus vite en tennis si vous arrivez à en faire très souvent dans la semaine plutôt qu'1 fois par mois. Si vous faites de la musique, honnêtement, il vaut mieux en faire 1 fois par jour plutôt qu'1 fois par semaine. Ou quand j'étais par exemple en train de préparer mon permis, au début j'y allais, en fait j'étais salarié donc je faisais ça le samedi seulement et 1 fois par semaine, je voyais que je progressais pas beaucoup. Et à un moment j'ai pu, entre deux contrats, me mettre vraiment à fond là-dessus.
Donc en faire tous les jours, prendre des cours tous les jours, et là forcément c'est sans commune mesure. Voilà, donc la régularité, c'est un peu le truc contre-intuitif, c'est un peu le truc où on se dit ouais mais bon la lenteur je m'en fous, je vais aller vite, mais en réalité c'est construire patiemment, mais sûrement, de manière solide, des connaissances qui vont vous rester en tête. Donc en fait, en faisant ça, vous n'avez pas forcément l'impression d'aller vite, mais en réalité vous allez beaucoup plus vite qu'une personne qui va s'éparpiller. Le deuxième point, après la régularité, c'est la mémorisation. Parce qu'on veut retenir des milliers de mots en très peu de temps. Je vois aussi sur internet des expériences du style ces polyglottes ont appris telle langue en un jour. Et en fait, ils ont juste appris le plus de mots possible qu'ils pouvaient en un jour. Mais la question, c'est que est-ce que le lendemain, le surlendemain et au bout d'un mois, ils vont vraiment se souvenir de tous ces mots? Je suis pas sûr. Parce qu'encore une fois, le cerveau apprend par répétition et en plus, il oublie. Cette saleté de cerveau oublie plein de trucs. La majorité des choses, d'ailleurs même une partie de ce que je dis dans la vidéo de maintenant, que vous entendez dans une journée, vous allez les oublier. C'est comme ça que le cerveau fonctionne, pour ne pas être saturé d'informations. Et donc pour lutter contre l'oubli, il faut revenir régulièrement. Le cerveau apprend des informations qui reviennent régulièrement parce qu'il comprend, si on veut, qu'elles sont importantes. Alors que des informations qui ne reviennent quasiment jamais, on a besoin de les retenir a priori. Et donc ça rejoint la régularité. Si vous voulez apprendre du vocabulaire, il faut l'apprendre, si possible, tous les jours. C'est-à-dire apprendre de nouveaux mots chaque jour et réviser les anciens mots ou expressions que vous connaissiez déjà. Mais encore une fois, il faut passer par là, la répétition. La répétition, comme dit le proverbe, est la mère de l'apprentissage. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris ça, ça permet d'éviter l'erreur que font 90% des gens. C'est-à-dire l'approche panier percé, où ils voient des mots. Par exemple, ils entendent des mots dans des films ou dans des conversations, ils lisent des mots, mais ils ne les retiennent pas parce qu'ils ne les voient qu'une fois. Donc, avoir toujours ce souci de chercher les mots les plus courants et de les apprendre de manière efficace. Alors, pour ça, il y a plein de techniques. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est répétition espacée, parce que ce sont des logiciels qui vont calculer pour vous le meilleur moment pour réviser un mot, une expression. Donc, honnêtement, ça vous mâche le travail. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à réviser les anciens mots, en apprendre de nouveaux chaque jour comme ça. Et ça va, au bout d'un moment, créer un socle très solide. Et surtout, ne pas tomber dans cet autre piège qui est voilà, d'avoir du vocabulaire et de pas du tout vous concentrer dessus. Et moi, c'est ce que j'appelle l'illusion d'apprendre. Comme les gens qui disent qu'on peut regarder plein de films et séries pour apprendre une langue, c'est vrai. Mais si par exemple, à chaque fois que vous voyez des mots, et que vous dites « Ah, c'est quoi ce mot? Bon, je vais faire la prochaine fois », c'est pas une approche efficace, c'est une approche de panier percé parce que vous vous dispersez sur plein de mots et vous n'avez jamais le souci de réellement savoir quoi apprendre. Et ensuite, encore un piège sur le vocabulaire, c'est l'apprentissage passif, subi, généralement avec des listes de vocabulaire thématiques comme on fait à l'école, du style « Allez, t'apprends ça pour la semaine prochaine, tu te débrouilles ». Et ça, c'est la pire chose parce qu'on peut bachoter un peu et s'en souvenir pour la semaine suivante, mais au bout du compte, c'est sûr et certain que vous allez oublier. Pensez à tout ce que vous avez révisé pour le bac, si c'est un minimum loin, c'est-à-dire au moins un an ou deux, et pensez à tout ce que vous avez oublié depuis parce que vous l'avez bachoté, vous l'avez appris de manière brutale comme ça, et vous ne l'avez pas retenu. Donc il n'y a pas de méthode magique en fait pour le vocabulaire. Quand je vois des gens aussi qui font des vidéos en disant « Allez, je me fais un challenge, je vais apprendre 1000 mots en 10 minutes », bon, il y a des gens qui ont une mémoire très bien exercée, c'est vrai. Mais aussi, la question que je me pose, c'est, oui d'accord, mais est-ce que tes mots que tu as appris, tu vas vraiment les retenir dans une conversation, dans un mois? Est-ce que quand tu vas les entendre, tu vas dire, ah oui, c'est ce mot? Je demande à voir. Donc, encore une fois, voilà, les méthodes sur 3 semaines, sur 3 mois, etc., c'est bien gentil. Mais encore une fois, si vous voulez parler plus que commander un café ou demander quel temps il fait, si vous voulez, je sais pas, débattre de la politique ou des choses comme ça, si c'est ce qui vous éclate, honnêtement, il faut apprendre du vocabulaire, ça vient que la répétition, et c'est pas immédiat non plus. Donc voilà, en fait, il faut accumuler lentement, de manière intelligente, avec des bons outils, des bonnes techniques. Moi, j'aime bien les SRS, la répétition espacée, avec des associations d'idées, parce que le cerveau fonctionne comme ça, il va associer des idées proches, donc c'est ce qui va rendre les mots transparents, ce qui va vous aider à les apprendre. Choisir le vocabulaire qui vous est vraiment utile, parce que le vocabulaire utile pour vous, c'est pas forcément le vocabulaire utile pour le voisin, et que vous allez choisir. C'est pour ça que moi, je préconise une approche active du vocabulaire. Vous n'allez pas subir sans arrêt des listes qu'on vous impose. C'est à vous d'aller chercher les mots qui vous manquent en fonction de ce que vous voulez dire ou ce que vous n'arrivez pas encore à dire. Et enfin,
dans cette approche active, c'est d'être actif là-dedans, dans son utilisation du vocabulaire. Parce que si vous apprenez du vocabulaire, c'est pas pour le laisser dans un coin de votre tête, c'est vraiment pour l'utiliser, pour qu'il arrive à sortir quand vous en avez besoin. C'est-à-dire, vous voulez dire un truc dans une conversation, vous n'allez pas chercher 10 minutes, il faut que ça sorte tout de suite. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre, je sais pas, acheter un objet et le laisser sur l'étagère dans son emballage et que ça ne serve à rien, et vraiment l'utiliser à fond. Et le vocabulaire, vous ne voulez pas le laisser sur l'étagère à prendre la poussière, vous voulez vraiment pouvoir l'utiliser le plus vite possible. Et ensuite, le troisième point que je vois pour améliorer votre rapidité à apprendre une langue, c'est de parler et comprendre plus vite à l'oral. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, à mon sens, utilisent la méthode un peu façon école, c'est-à-dire ils vont apprendre religieusement des leçons, ils vont apprendre du vocabulaire, ils vont apprendre des règles de grammaire, ils vont faire des exercices. À la fin, ça sera super. Et c'est aussi le même problème d'ailleurs avec les applications de langue, on fait très bien les applis, mais une fois qu'on est en situation réelle devant des vrais gens, ça marche pas, ça veut pas ressortir. Quand on entend des choses, il y a un brouhaha continu, où les gens parlent trop vite, on n'arrive pas, ils ont fini la première phrase, on a fini de comprendre leur première phrase, ils sont déjà 2 phrases plus loin. Pareil pour la production orale, c'est-à-dire vous avez du mal à améliorer votre prononciation, vous ne savez pas comment faire. Ou alors vous êtes mal à l'aise à l'oral, quand vous voulez parler, vous cherchez vos mots, ça ne veut pas venir. Tout à coup ça se bloque comme ça, vous avez le mot sur le bout de la langue, ça ne veut pas sortir. Voilà, c'est pareil. Et voilà. Et ça c'est normal en fait. Même si on connaît bien le vocabulaire ou la grammaire ou autre, en fait ça vient par la pratique. Parce qu'il y a 3 choses que vous pouvez faire pour tout ce qui est oral, c'est-à-dire d'abord la phonétique, pour bien entendre les sons et bien arriver à les dire. Parce que c'est comme ça qu'on va mieux arriver à comprendre ce qu'on nous dit et aussi à être compréhensible soi-même. Ensuite, c'est de bien connaître le vocabulaire et les structures de grammaire, parce qu'en fait, souvent, c'est qu'on ne connaît pas assez bien le vocabulaire ou que le vocabulaire est dans une phase encore un peu figée, passive comme ça dans notre tête. Et c'est pour ça qu'on se dit « Ah, ce mot, je le connais, je le connais, je le connais », parce que le mot n'est pas suffisamment actif dans la tête. Et la troisième phase, c'est la pratique et encore la pratique. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste des connaissances une langue, c'est comme une sorte de muscle que vous allez développer et entretenir. Donc pour ça, l'idéal, si on me demande toujours quel est l'exercice roi pour apprendre une langue, c'est vraiment de parler avec des gens, donc parler avec des locuteurs natifs. Concrètement, vous allez soit trouver un amateur comme ça, par exemple, qui apprend le français et vous lui enseignez le français et lui va vous enseigner sa langue, ou alors même un prof. Je suis pas contre les profs, j'ai l'air d'avoir un discours anti-école, mais c'est pas du tout le cas. Donc un prof que vous allez retrouver chaque semaine si possible, ou voire plus, et vous allez parler, et comme ça va développer votre capacité à comprendre une langue, vous allez gagner en aisance à l'oral, vous allez être de plus en plus capable de comprendre et de parler vite sans chercher vos mots, sans 7 ans. Voilà, donc le point commun entre ces 3 approches, c'est-à-dire la régularité, comment bien prendre le vocabulaire plus rapidement, comment comprendre et se faire comprendre plus vite à l'oral, c'est la même démarche pour toutes les langues. Parce que vous appreniez, je sais pas, le français, si vous n'êtes pas français, parce que je sais qu'il y a des non-francophones sur la chaîne, que vous appreniez l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe, l'hébreu, le japonais, c'est la même chose. C'est ce que j'appelle l'immersion active. C'est-à-dire, l'immersion, c'est multiplier les contacts avec la langue, donc par la variété, c'est-à-dire écouter la langue, parler la langue, lire la langue, etc. Et par la régularité, parce que le cerveau apprend mieux si on en fait un peu tous les jours, plutôt que rarement. Et ensuite une immersion active, parce que l'immersion seule ne suffit pas, parce que l'immersion seule c'est juste du bruit de fond. L'immersion active, la démarche active, c'est comprendre ce que l'on fait, c'est savoir exactement ce qu'on fait à un moment précis. Parce qu'encore une fois, une langue c'est pas magique, c'est une sorte de science. Donc, par exemple, pour améliorer sa compréhension, on peut se baser sur la phonétique qui est un outil concret. Pour améliorer le vocabulaire, on peut choisir des outils qui nous correspondent et apprendre le vocabulaire dont on a besoin. Toujours savoir ce qu'on fait. Et ensuite, pratiquer soi-même la langue énormément et toujours réfléchir à ses besoins et ce qu'on ne sait pas encore dire. Ou même ses fautes. Voilà. Tout cet ensemble de choses, ça fait que vous allez avoir une clarté dans votre apprentissage, vous allez bien comprendre comment fonctionne la langue au niveau de ses rouages et vous saurez à chaque moment quoi faire. Voilà. Donc encore une fois, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sexy dans ce que j'enseigne. Vous n'allez pas découvrir un truc qui va vous retourner le cerveau, mais c'est simplement du bon sens adapté avec des routines simples et efficaces, des exercices ciblés que vous pouvez mettre en place et faire un peu tous les jours. Et au bout d'un moment, vous allez vraiment sentir des progrès. Donc encore une fois, on ne peut pas accélérer, mettre le turbo, un moteur nucléaire dans l'apprentissage des langues, mais on peut l'accélérer par des bonnes pratiques et savoir exactement ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai créé le monde des langues et que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà.
Donc pour vous aider à faire ça, et c'est donc la surprise pour l'anniversaire, je vous ai regroupé mes 4 formations les plus importantes dont vous avez besoin si vous voulez démarrer en immersion active, donc apprendre à apprendre les langues, savoir ce que vous faites. Et par exemple, si vous êtes perdu, si vous n'arrivez pas bien à apprendre, si vous stagnez, si vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas pour vous, ben ça va vous aider. Et donc ces 4 formations, c'est les suivantes. C'est d'une part le kit de démarrage, qui est la formation qui va vous aider à choisir une langue, à démarrer en l'espace de 7 jours. Comme ça, vous passez de « j'aimerais apprendre cette langue, je ne sais pas comment faire » à « je suis en train d'apprendre cette langue, j'ai déjà commencé à progresser ». Ensuite, apprendre une langue vite et bien, qui est la structure, sur comment apprendre une langue étrangère, comment rester motivé, comment arriver à en faire un peu tous les jours, comment gérer votre temps et arriver à trouver du temps même si vous pensez avoir un emploi du temps de ministre. Ensuite, c'est Vocabulaire Express qui est la méthode pour apprendre les mots expressions d'une langue étrangère, donc même les structures de grammaire, enfin tout ce que vous avez besoin de mémoriser, comment le mémoriser, et surtout le retenir sur le long terme et ne pas l'oublier. Et enfin, Conversation efficace qui est une méthode qui va vous aider à trouver des locuteurs natifs avec qui parler, et pas seulement parler un petit peu et pas progresser, mais vraiment transformer la conversation en un exercice qui est plaisant, parce que vous parlez avec des vrais gens qui vous font découvrir leur culture et qui vont devenir des amis, mais en plus vraiment très ciblé, comme ça vous allez progresser très très vite et prendre beaucoup d'aisance, bien comprendre et bien arriver à vous faire comprendre. Voilà, donc ça c'est un pack de 4 formations que je vous propose ce week-end jusqu'à donc demain, le dimanche 17 mars à minuit. Et avec une importante réduction de plus de la moitié, en tout cas à peu près 54% du prix. Voilà. En tout cas, si vous pensez que l'immersion active, c'est vraiment ce qu'il vous faut, si vous pensez que c'est fait pour vous, c'est vraiment l'approche qui vous convient, je vous invite à regarder ça. Vous avez le lien en bas dans la description. Vous regardez, il y a le détail de chaque formation, comme ça vous pourrez vous faire une idée plus précise de la chose. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, on se dit à tout de suite de l'autre côté. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à me dire comment vous faites pour apprendre plus vite les langues. Et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Et comme ça, on sera de plus en plus nombreux à apprendre les langues ensemble efficacement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!